ma retraite. Je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, viens. Oh Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, viens au Seigneur. Ô Seigneur, mon refuge et ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, Maranatha. Oh viens Seigneur, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, viens. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Oh mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Oh désormais Seigneur, désormais je veux célébrer ton nom Seigneur. Car maintenant mon œil te voit. Maintenant
avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Oh Jésus mon roi, oh, mon oreille avait entendu Seigneur parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Désormais je veux célébrer ton nom Seigneur. Ah, maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Oh désormais je veux célébrer ton nom Seigneur. Car maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Oh désormais je veux célébrer ton nom Seigneur. Car maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Oh mon oreille avait entendu parler de toi Seigneur. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Oh Jésus mon roi. Oh mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Désormais je veux célébrer ton nom Seigneur. Car maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Maintenant mon œil te voit. Jésus mon roi. Oh Seigneur, oh Seigneur, nous te louons, nous t'adorons Seigneur. Seigneur, que nos louanges montent jusqu'à toi Seigneur. Comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Seigneur, tu dis dans ta parole, Seigneur, lorsque nous sommes assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous. Tu sièges au milieu de la louange de ton peuple, Seigneur. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom,
Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous tu chantons louange à ton nom, Seigneur. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Car ton nom est grand et digne d'être loué. Oh, car ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, nous nous tenons devant toi, dans la révérence. Dans ta présence, Seigneur, nous voici, Seigneur, dans ta présence, nous nous tenons devant toi, dans la révérence. Oh, gloire, Seigneur, gloire. Voici, Seigneur, nous exaltons ton nom, nous amenons vers toi un sacrifice d'adoration. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, nous voici,
Seigneur, dans ta présence, nous nous tenons devant toi, dans la exaltons ton nom, Seigneur. Nous voici, Seigneur. Nous exaltons ton nom. Nous amenons vers toi un sacrifice d'adoration. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Te donnons gloire ce matin, Seigneur, pour les guérisons, pour les délivrances que tu opères, Seigneur. Pour la purification des cœurs, Seigneur. Gloire. Nous te disons gloire, Seigneur. Purifier les cœurs. Alléluia, merci, Seigneur. Oh, alléluia. Délivrance, 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 guérison, Père. Nous prions, guérissons ce matin. Oh, Shemalmasso, nous libérons l'onction qui guérit ce matin. Oh, nous brisons tous les jougs ce matin. Nous détruisons les jougs dans le nom de Jésus. Alléluia. Je détruis tout joug de la chair, tout joug des ténèbres, tout joug de maladie dans le nom puissant de Jésus. Sois chassé maintenant, brisé, détruit au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, nous disons gloire. Nous voici, Seigneur, nous voici pour te servir. Oh, nous sommes devant toi ce matin, Seigneur. Alléluia. Oh, Shemal Masoko de Nomade de Kema. Oh, Shemal Maso de Nomade de Kema. Alléluia, nous amenons vers toi un sacrifice d'adoration. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Jésus. Gloire, gloire, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous voici dans la présence. Vous le croyez, à Jésus la gloire ce matin. Nous allons continuer, mais pour le moment, nous allons nous asseoir un instant, parce que dans ce moment de culte, nous voulons faire notre offrande de façon à bénir le Seigneur. Alléluia. Avec notre offrande. Et je voudrais simplement vous dire que l'apôtre Paul a encouragé, bien sûr, l'église de Corinthe. Et il nous dit, par exemple, dans 2 Corinthiens 8, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée. » On va le prendre après, si tu veux. Dans les églises de Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations.
Alors, on n'a pas trop de tribulations. Les problèmes qu'on a, c'est toujours en fonction de nos propres besoins, notre santé, nos finances, les situations de famille, de travail, bien sûr. Eux, ils étaient dans des tribulations, c'est-à-dire dans des oppressions, ce qu'on appelle des persécutions qui venaient de l'extérieur contre eux. Et il dit, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante, et vous savez, cette joie ne peut venir que de Jésus. C'est Jésus qui nous donne la joie dans les épreuves. Cette joie débordante et leur pauvreté profonde. Alors, vous voyez, ce n'était pas des nantis, ce n'était pas des gens qui recevaient leur chèque à la fin du mois, systématiquement. Non, ils avaient une pauvreté profonde. Eh bien, malgré cela, cela a produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, bien sûr, et même au-delà de leurs moyens. Alléluia. Nous demandons donc la grâce de participer à l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Donc, vous voyez, ça, c'est une attitude de cœur et c'est ce que Dieu attend dans notre vie personnelle, avoir de la libéralité pour le Seigneur. Ça veut dire être généreux pour le Seigneur, afin que vraiment son œuvre tienne financièrement, malgré qu'aujourd'hui nous sommes dans une période de vacances, mais nous voulons toujours être fidèles, n'est-ce pas, dans nos finances. Parce que, vous voyez, c'est un fruit de l'esprit, le fait de donner dans la joie, malgré les épreuves, malgré les souffrances, malgré certaines situations, et nous ne sommes pas tous dans les épreuves, eh bien c'est un acte de foi et c'est un acte de libéralité. Il est dit dans l'Épître aux Romains que le Seigneur aime la libéralité, n'est-ce pas? Donc soyons généreux ce matin, je veux prier. On peut faire notre offrande en nous déplaçant et nos frères vont nous... Il n'y en a qu'un, on peut mettre le deuxième, c'est fait exprès peut-être, vous l'avez mis là? Un deuxième, on va venir et on va faire notre offrande librement et peut-être nos frères vont nous conduire dans un Maranatha magnifique. Alors Seigneur, nous bénissons cette offrande, nous la faisons d'un cœur joyeux, nous la faisons Seigneur parce que nous t'aimons et que nous voulons vraiment agir avec générosité pour ton œuvre. Nous semons et nous récoltons au temps convenable, nous bénissons cette offrande Père, qu'elle porte beaucoup de fruits au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Et ma retraite, vivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, pour me remplir de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse. Avec toi, nous ferons des exploits. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Maranatha, Maranatha. Sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête, car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Maranatha, 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 Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Ma retraite, je te suivrai sans m'éloigner de tes pas, et que rien sur cette terre ne m'arrête,
car mon espérance est en toi. Je ne serai plus dans la détresse, ton secours me remplit de joie et d'allégresse. Mon libérateur, ma forteresse, avec toi nous ferons des exploits, Seigneur. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Viens Seigneur, viens Maranatha, 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 Maranatha. Viens Seigneur, viens. Wow, alléluia. Merci Seigneur, viens Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Eh bien mes amis, nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu après avoir adoré le Seigneur, loué le Seigneur, célébré le Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Je n'entends rien. Amen, on est dans la joie. Alléluia. Donc ce matin, nous allons partager une parole un petit peu surprenante, mais très très bien. Alléluia. Qui va nous aider, hein, je pense, et qui va nous apporter certaines choses, je le crois. Des choses dont on a besoin. Amen. Alléluia. Merci bien, Tessa, c'est vrai. Ça gêne. Alors, je retrouve mes notes. Voilà, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, mes amis, donc nous sommes des personnes spirituelles. Nous sommes esprits. Nous avons une âme. Et notre âme, elle est sensible. Elle a des émotions. Elle a des sentiments. Elle a toutes sortes de pressions. N'est-ce pas? Et notre âme, il faut savoir la tenir, parce que sinon, elle nous fait partir dans tous les sens. Et avant de partager sur les émotions, sur les sentiments, sur la puissance vraiment de ces pensées qui ne sont pas jugulées, des pensées qui sont déconnectées de la pensée de Christ, qui créent des problèmes, qui créent des difficultés, je voudrais vous parler de l'ordre de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et partout où il y a du désordre, il y a des œuvres des ténèbres. Partout où il y a du désordre, c'est qu'il y a des situations qui ont besoin d'être purifiées ou redressées. Donc on a besoin d'être à l'écoute et de regarder à soi-même, n'est-ce pas? Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je te rends grâce pour ce qui sera dit et fait ce matin, afin que les cœurs soient ouverts. Donc je voudrais vous rappeler que Dieu est un Dieu d'ordre. 1 Corinthiens 14, 32 nous dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Donc Dieu est un Dieu de paix et Dieu est un Dieu d'ordre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va continuer avec quelques passages, simplement pour que dans votre esprit, ce soit bien établi. Et j'aimerais, si David peut mettre la première photo sur la télé, sur le téléviseur, la photo du désordre. Vous savez, c'est important, les photos, ça nous parle. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 14, 39, il est dit « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » Hein? Je vous montre à quel point notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Dans Tite, l'apôtre Paul dit à Tite, je te laisse là-bas en Crète pour que tu mettes de l'ordre. N'est-ce pas? Et dans Colossiens 2, verset 5, il est dit, car si je suis absent de corps, l'apôtre Paul dit ceci, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Donc, vous voyez, par l'esprit, nous pouvons savoir ce qui se passe chez les gens. Quand Dieu nous le montre, attention, hein, on ne va pas chercher des choses, mais quand Dieu nous montre, on sait quand il y a du désordre, on sait quand il y a des problèmes, et Dieu veut nous éclairer. Vous savez, la révélation est pour les fils et les filles de Dieu. Dieu veut nous révéler ce qui est caché, Dieu veut nous révéler pour solutionner les problèmes. Dieu merci. Alors, j'aimerais vous montrer qu'il y a 5 points que le Seigneur
veut établir dans nos vies, que nous établissions, qui doivent être en ordre. Quand ces 5 points ne sont pas en ordre, il y a du désordre. Et ce désordre, vraiment, il atteint des fois, on peut dire des montagnes. Hein. Alors, c'est important. Donc, le premier point, vous le trouvez dans Matthieu 22. Le premier point, c'est le premier commandement. Aimer Dieu en premier. Vous dites, oui, mais je sais. Oui, mais ça veut dire beaucoup de choses. Nous allons le voir. Hein. Nous avons 5 situations importantes. Le premier point, Matthieu 22, ce garçon qui vient vers Jésus et qui lui dit, quel est le plus grand des commandements ? Et le Seigneur lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ça veut dire avec tes émotions, tes sentiments, hein, de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements accomplissent toute la loi et les prophètes. Voilà, le Seigneur Jésus, lui, en 2 mots, 2 commandements, toute la loi et les prophètes sont accomplis. Alléluia. Donc, le premier commandement que Dieu nous donne et ce qui doit être en ordre dans notre vie, c'est d'aimer Dieu. Ça veut dire de mettre Dieu en premier. Pas de mettre l'Église en premier, pas de mettre sa famille en premier, pas de mettre son travail en premier. Ça, c'est force, désordre. C'est de mettre Dieu en premier. Amen. Et qu'est-ce que c'est mettre Dieu en premier ? C'est avoir une relation intime et profonde avec Dieu sur le plan personnel. Amen. Merci Seigneur, les chrétiens vont à l'église, ce qui est normal. Hein. Chaque chrétien a son église et va à l'église. Mais ça n'a rien à voir avec aimer Dieu et le mettre en premier dans votre vie. Ça vous parle de votre relation personnelle. Personne ne peut le faire à votre place. C'est votre relation continuelle et personnelle avec le Seigneur. C'est cela le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. De toute ta pensée. Quand tes pensées sont connectées à celles de Dieu, honnêtement, tu ne peux pas avoir de problème. Pourquoi ? Parce que c'est les pensées qui ne sont pas connectées à la pensée de Dieu qui vont te créer des problèmes. Est-ce que vous me suivez ce matin ? Combien de fois on a des pensées qui ne sont pas connectées à la pensée de Dieu ? Et si on les accepte, on va avoir des problèmes. Elles vont engendrer de mauvaises choses dans notre vie. Amen. Alors, le premier commandement, je vous le dis, c'est d'aimer Dieu. Et vous comprenez très bien qu'il est parlé de relations personnelles. Votre chambre, vous fermez la porte et vous parlez à Dieu. Vous parlez que vous l'aimez, vous parlez de vos problèmes, vous lui demandez de l'aide. Vous êtes son ami, il est votre ami, vous lui parlez cœur à cœur. Ça, c'est la relation personnelle, c'est ça, aimer Dieu. Et vous lui dites son amour parce que vous appuyez votre vie sur lui. Amen. Hein? Donc, c'est important. Parce que dans Matthieu 6, 33, il est dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes les choses vous seront données en plus. » Dans la version Semeur, il est dit « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. » Waouh! Ce qui est juste aux yeux de Dieu dans ma vie. Le règne de Dieu dans ma vie, je veux que ce soit ma préoccupation première. Amen. Et toutes ces choses vous sont données en plus. Alors, je vous parle de l'ordre de Dieu pour vous dire que, bien sûr, comme nous sommes des gens sentimentaux, émotionnels, il y a des perturbations et je vais vous parler de ces choses. Mais je continue pour vous montrer l'ordre de Dieu. C'est premièrement Dieu dans votre vie. Premièrement, votre vie personnelle, votre relation avec le Seigneur. Parce que vous êtes nés de nouveau, l'Esprit de Dieu habite en vous maintenant. Donc, vous avez cette capacité à parler à Dieu par l'Esprit et il vous entend, il vous répond, il vous révèle les choses cachées, il vous parle, il vous donne des conseils. Il ne le fait pas tout de suite, il le fait en son temps, mais il le fait toujours. Parce que Dieu nous aime, nous sommes ses enfants. Amen. Alléluia. Alors, dans Matthieu 6, également vous le connaissez, mais je vais vous le lire. Ne vous inquiétez donc de rien, faites connaître vos besoins à Dieu. Amen. Alléluia. Et il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc on voit que c'est en priorité, cherche Dieu. Je veux chercher Dieu, je veux faire du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, ma préoccupation. Il dit première. Amen. Hein? Et donc à chaque jour suffit sa peine. Bon, ça c'est le premier point. Premier commandement. Quand ça est en ordre, je vous dis, le reste va être en ordre. Ça a besoin d'être mis en ordre. Des fois, ce n'est pas en ordre dans la vie des chrétiens.
c'est en désordre. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a du désordre dans leur vie, il y a du désordre dans leurs émotions, il y a du désordre dans leur corps, il y a toutes sortes de désordres, parce que premièrement, ça doit être mis en place. Une fois que vous avez mis en place cette relation unique et personnelle que vous avez avec Dieu, alors le reste peut se mettre aussi en place. La deuxième priorité, très très important, c'est votre couple. Je parle ça aux épouses, c'est votre mari. Je parle aux époux, c'est votre femme. C'est la deuxième priorité à laquelle Dieu va vous demander des comptes, n'est-ce pas? C'est votre couple, vous qui êtes mariés, n'est-ce pas? C'est votre deuxième priorité. Ça n'est pas votre travail, ça n'est pas votre église qui fait partie de votre vie, c'est votre couple. Donc, premièrement, Dieu. Deuxièmement, votre mari, votre femme. Et la priorité dans votre cœur. Je dis bien dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre vie. Ça doit être une priorité. Que autre chose vole cela, va détruire votre vie, va détruire vos émotions, va détruire votre relation avec Dieu. Et ça se détruit rapidement, je vous le dis. Pourquoi? Parce qu'il y a du désordre. Et j'ai mis là l'image du désordre. Hein? Voilà le désordre. Quand il y a du désordre, vous devez vous interroger. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon mari? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma femme? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon couple? Où est le désordre? Je veux revenir au A, B, C. Premièrement, Dieu, dans ma vie, dans ma motivation. Deuxièmement, mon couple, ma femme, mon mari. Vous me suivez, mes amis? Alléluia. Donc, vous savez, c'est un message que Dieu m'a donné en me révélant des choses que je ne connaissais pas pour nous aider, parce que nous avons besoin de gérer nos émotions de la bonne façon et d'avoir un cœur droit, un cœur droit. Alors, Jésus va dire sur le couple, mes amis, c'est très important, je parle à ceux qui sont mariés dans le Seigneur. Jésus dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, le mâle et la femelle, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Amen. Donc, voyez l'importance de cela. Parce que quand il y a du désordre, eh ben, la chair, elle n'est plus une. Il n'y a plus d'unité. Il y a donc du désordre. Et le couple est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que les priorités sont en désordre. Tout est une question de priorité, mes amis. Qu'est-ce qu'il y a dans votre cœur? Qu'est-ce qui passe en deuxième partie dans votre cœur? S'il passe autre chose que si vous êtes marié, bien sûr, votre femme ou votre époux, il y a du désordre automatiquement. Hein? Il y a des frustrations, il y a des mauvaises choses, il y a des mauvais sentiments, et s'installent des œuvres de ténèbres dans votre vie. Parce que Dieu n'aime pas le désordre et Dieu n'est pas dans le désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Alors je vais prendre Éphésiens 5, 22. Deuxièmement, ton couple. C'est ta priorité. Quand tu t'es marié, tu as de la joie qui est venue. Tu vas avoir de la joie. Nous allons faire un mariage samedi et il y a de la joie déjà. Hein? Eux-mêmes sont dans la joie déjà parce qu'ils savent qu'ils vont s'unir et que Dieu va les bénir. Et vous avez été bénis dans votre mariage. Alors attention, il y a le trouble-fête qui vient. Et c'est toujours en fonction de situations qui surgissent, qui révèlent ce qu'il y a dans le cœur. Des situations inattendues qui viennent nous bouleverser, qui viennent nous traumatiser, qui viennent nous secouer, on peut dire. Hein. Alors regardons Éphésiens 5 pour dire que votre priorité, c'est le couple. C'est à tel point prioritaire pour le Seigneur que le Seigneur compare le couple à son Église, à Jésus et son Église. Vous voyez? Et donc, Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Alors, femmes, soyez soumises, ça veut dire soyez obéissantes et en accord avec un mari chrétien qui marche selon Dieu. Hein. Soyez soumises à vos maris comme pour le Seigneur. Car le mari est le chef de sa femme, pas des femmes, hein, comme Christ est le chef de l'Église. Alors, toujours la comparaison entre l'amour de Jésus et son Église, l'amour du mari pour sa femme, l'amour de la femme pour son mari. C'est pas du tout, il ne faut pas les séparer. Hein. Quand un couple est marié devant Dieu, ils ne font plus qu'une seule chair. Dieu voit une unité. Amen. Et donc, il y a de l'ordre dans ces choses. Le mari est la tête et l'épouse, dans le couple, vient en second.
c'est sa position, c'est comme ça qu'elle est bien dans cette position. Et il est dit donc, de même que l'Église est soumise, est en accord avec Christ, les femmes doivent aussi l'être. Ça veut dire c'est pas évident, c'est pas facile, mais elles doivent le faire par amour pour le Seigneur, n'est-ce pas? Elles doivent être en accord avec leur mari en toutes choses. Et Marie, aimez vos femmes. Alors si l'apôtre dit cela, c'est que pour les femmes, c'est difficile de se mettre dans la position seconde, et pour les hommes, c'est difficile d'aimer comme il faut aimer. Amen. Regardez, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors ça, c'est l'Église, hein. C'est pas le mari qui peut sanctifier sa femme, hein, bien sûr. Voilà, et au verset 28, il dit « C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps, car personne, n'est-ce pas, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Je vous dis, pour Dieu, le couple, c'est une unité. Une seule chair, il n'y a pas deux séparés. Bien qu'il y a des personnalités différentes, Dieu nous voit un. Amen. Alors l'individualisme, c'est une chose, mais quand on est marié devant Dieu, il faut que ça s'atténue, toutes ces choses. Hein. Bon, en tous les cas, on continue. Et c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et ça, c'est ça l'unité. Hein. Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour son Église. Alléluia. Parce que nous sommes membres de son corps. Alléluia. Amen. Donc on voit très bien que pour Dieu, le couple est très important. Pourquoi? Ça va être le nid qui va abriter les enfants. Et pour les enfants, c'est très important qu'ils aient un nid qui soit celui que Dieu souhaite. Et pour cela, il faut que dans le couple, il y ait cet ordre de Dieu, mais ordre dans l'amour. Ce n'est pas des ordres à dire tu dois être si. C'est de l'amour, comme Christ. Dieu est un Dieu qui nous aime et qui nous pardonne et qui nous relève et qui nous encourage toujours. Donc c'est pas sous la loi. On n'est pas sous la loi dans le mariage. Attention. On est sous la loi de Christ. Amen. Par amour, on fait les choses. Par amour. Alors le deuxième point dans votre cœur, mes amis, je vous le dis, c'est votre couple. C'est votre priorité des priorités après le Seigneur. Et le troisième point, ce sont vos enfants. Alléluia. Ils ne viennent pas avant votre femme, ils ne viennent pas avant votre mari. Non. Ils viennent après votre mari, après votre femme. Est-ce que vous me suivez? Quand cet ordre-là est rétabli dans la vie des croyants, il y a de l'ordre dans les foyers, il y a de l'ordre dans les maisons. Éphésiens 6, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse pour que tu sois heureux et que tu jouisses d'une longue vie sur la terre. Amen. Et vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les conseillant de manière conforme à la volonté du Seigneur. Amen. Donc voilà, troisième point, mes amis, l'éducation de vos enfants. Ça n'est pas en les flagellant, en leur tapant dessus, non, c'est en les éduquant, ça veut dire en leur parlant, en les éduquant et en les conseillant de la manière conforme à la volonté de Dieu. Amen. C'est votre troisième priorité. Alors je répète, Dieu d'abord, votre intimité avec Dieu. Deuxièmement, votre femme, votre mari. Troisièmement, vos enfants. Amen. Quatrièmement, dans votre cœur, vous savez, on a un grand cœur, on est capable d'aimer. Hein, votre Église. Alléluia. Elle ne vient qu'en quatrième position. Et elle est essentielle, puisque c'est là que nous recevons. C'est Dieu qui a établi le corps de Christ sur la terre, c'est l'Église. Amen. Alors Jésus a dit à travers Jean, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits et que votre fruit demeure. » Amen. Le fruit, bien sûr, c'est notre vie spirituelle et notre capacité à toucher les cœurs et les âmes et à les amener à Jésus, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, dit le Seigneur, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est l'Église, mes amis. Hein. Pierre, dans 1
Pierre 1,22, il le dit, vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Donc l'amour fraternel, il vient de notre obéissance à la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'il y a dégénérescence de l'amour, lorsque ça ne fonctionne plus dans le couple, quand ça ne fonctionne plus chez les enfants, quand ça ne fonctionne plus dans l'Église, c'est grave. C'est grave, ça veut dire qu'il y a du désordre dans la vie de la personne. Il y a du désordre dans ses émotions, il y a du désordre dans ses priorités. Moi, le Seigneur m'a parlé à ce sujet clairement. Hein, il m'a parlé exactement samedi matin. Il m'a donné ses points, il m'a dit, il y a du désordre dans la vie de certaines personnes, voilà l'ordre que je veux. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est ce que nous devons mettre en place. Et ce n'est pas simple. Hein. On va voir que pour certains, c'est tout à l'envers. Hein. Donc, le quatrième point, c'est votre Église. Hein. Aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est pourquoi ? Parce qu'on a été purifié par la parole de Dieu. Alors, on peut le faire. Hein. Si on n'est pas purifié, c'est difficile d'aimer des gens qu'on ne connaît pas, avec qui on ne vit pas, qu'on voit une fois de temps en temps. Mais purifié par le Saint-Esprit, on est capable d'aimer profondément nos frères et sœurs, de vivre avec eux dans notre cœur, même si on ne les voit pas tous les jours. Vous êtes d'accord ? C'est ça, aimer. Hein ? On est ensemble, comme l'apôtre Paul, il dit « Je vois le bon ordre qui est parmi vous. En esprit, je ne suis pas avec vous, mais je sais. Quand on s'aime, il y a ce lien de l'esprit qui fait qu'on sait des choses. Hein. 1 Pierre 4, 8, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, ça veut dire un amour ardent. Waouh. Je vois Catherine qui fait un beau sourire parce qu'elle est tout à fait en accord avec ça. C'est surnaturel, vous savez, d'aimer comme ça. Hein. Un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Alors, notre quatrième priorité, mes amis, c'est notre Église. Et quand nous sommes déconnectés de Dieu, déconnectés de l'Église, déconnectés du couple, déconnectés de tout ce qui doit nous apporter du bonheur et de la, on peut dire, de l'équilibre dans notre vie, on est en danger. On est en danger. Donc, je vous ai dit Dieu d'abord. Deuxièmement, votre couple. Troisièmement, vos enfants. Quatrièmement, votre Église. Et cinquièmement, votre travail. Votre travail. Et là, quand il y a le désordre là-dedans, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Alors, qu'est-ce qui nous est dit sur le travail ? On est tous très passionnés par notre travail, plus ou moins. Hein. Mais, quand il y a du désordre, ça touche le couple, ça touche l'équilibre, ça touche notre relation avec Dieu et ça touche notre relation avec l'Église. Hein. On devient des personnes complètement différentes. Pourquoi ? Parce que le travail est mis souvent à la première place, où elle est mise tout de suite après Dieu. Et encore, je pense que si on met Dieu en premier, le travail, il prend sa place. Non, il est mis à la première place. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le cœur. Pourquoi Dieu nous parle du travail ? Parce qu'on est appelés tous à travailler. L'apôtre Paul a toujours travaillé. Le travail est merveilleux, est une très bonne chose. Mais jamais l'amour pour le travail doit prendre ses places dont je vous ai parlé. L'amour pour Dieu, l'amour pour son couple, l'amour pour ses enfants et l'amour pour son Église. C'est nos priorités des priorités. Le travail est une bénédiction, nous permet de faire vivre nos familles. Dieu veut bénir notre travail. Nous allons voir les bénédictions auxquelles nous avons droit. Le diable attaque. Nous sommes dans une période très difficile où il faut mettre notre foi en action, où l'ennemi vraiment rugit de façon à s'attaquer à l'Église dans ce domaine particulier. Mais ce travail, il doit prendre sa 5e place dans notre vie. Ça ne peut pas être notre priorité. Elle passe en 5e. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je vais vous lire quelques points. Vous savez, à l'époque où les gens travaillaient, c'était des esclaves. Il n'y a plus d'esclaves, Dieu merci, aujourd'hui. Mais donc, c'est pour ça que je vais vous lire des textes qui peuvent vous choquer, mais bon, c'était à l'époque. Hein, on les appelait des serviteurs. En vérité, c'est des gens qui travaillaient. Hein. Éphésiens 6, 5 nous dit « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, et avec simplicité de cœur, comme à Christ. » Donc, on voit que le travail,
il passe en 5e position. Et dans le travail, on sert le Seigneur. Le travail n'est pas une passion en soi. Je ne parle pas pour les hommes, parce que les hommes, c'est normal. Un homme aime son travail, mais il ne le mettra pas en premier. Mais il donne sa vie pour travailler parce qu'il est le pourvoyeur de sa famille. Mais nous, les femmes, nous venons faire attention à cela. Parce que nous sommes dans une période où les femmes veulent prendre ce pouvoir-là et elles délaissent le reste. Et ce n'est pas bon. Vous me suivez? Alors c'est bien le travail, mais nous devons le mettre à sa place. Et même un homme qui est fait pour travailler et pour pourvoir aux besoins de sa famille doit mettre aussi les choses en place. Alors, on travaille comme pour Christ. Ça veut dire que dans le travail, Dieu nous regarde aussi comment on est. Hein. Dans Colossiens 3, 22, serviteurs, donc personnes qui êtes dans le travail, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de Dieu, dans la crainte du Seigneur. Et dans Timothée, il est dit à ceux qui ont été des maîtres, ont des fidèles pour maîtres, ne les méprisez pas sous prétexte que ce sont des frères, mais servez-les d'autant mieux, hein, et attachez-vous à faire du bien, etc. Donc vous voyez, on peut dire que dans le travail, vous connaissez tout cela, vous travaillez avec une attitude de cœur, hein, ça, il n'y a pas de souci dans le problème, les gens sont sérieux, travaillent bien, ils sont chrétiens, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ça n'est pas une priorité. Le travail, il sert à vous bénir, à gagner de l'argent, à faire des bonnes choses, à pourvoir à vos besoins, et Dieu veut que vous soyez bénis. Je voudrais vous lire Deutéronome 28 pour que vous ayez une bonne image du travail. Mais quand on est chrétien, ça ne peut pas être une priorité. Vous voyez ? Parce que si c'est une priorité, à ce moment-là, premièrement, il y a un désordre dans la personne. Profondément un désordre. Hein ? Et deuxièmement, il y aura un désordre dans la famille. Deuxièmement, il y aura un désordre dans le couple. Deuxièmement, il y aura du désordre dans les enfants. Troisièmement, il y aura du désordre dans l'Église. Et quatrièmement, hein, il y aura du désordre dans la vie, dans sa vie, dans la vie de la personne. Donc, les bénédictions. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et mettant en pratique tous les commandements, voici les bénédictions qui se répandront sur toi. Tu seras béni dans la ville. J'habite la ville et je sais que je suis béni. Vous l'êtes aussi. Mais tu seras béni aussi dans la campagne. Tu habites la campagne. Dieu te bénira dans la campagne. Hein. Le fruit de tes entrailles, tes enfants, le fruit de ton sol, ça veut dire ton travail, hein, et le fruit de tes troupeaux, ton travail, les portées de tes gros et de ton milieu, toutes ces choses seront bénies. Amen. Donc Dieu nous dit, je veux te bénir dans tes activités, dans ton travail. Amen. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Vous savez, avec Bernard, on a toujours rendu grâce à table parce qu'on est toujours reconnaissant d'avoir largement de quoi manger, largement de quoi, du pain, de l'eau, des aliments, un frigo plein. Et on pense toujours à ceux qui n'ont rien. Et ils sont nombreux aujourd'hui, dans le monde entier. Donc si on n'est pas reconnaissant, on ne réalise pas combien on est béni. Et on n'a pas de reconnaissance dans le cœur. Hein. Mais en vérité, Dieu nous dit, eh bien, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu ne manqueras pas de pain, tu auras toujours... Voilà. Il est dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Et il y en a. Il y en a dans la vie des chrétiens, des ennemis qui se lèvent contre vous. Il y en a. Dieu te donnera toujours la victoire. Amen. Si la maladie se lève contre toi, Dieu te donnera la victoire. Si des ennemis se lèvent, la sorcellerie, les autels de Satan, Dieu te donnera la victoire pour les pulvériser. Il te les montrera. Tu auras la victoire. Amen. Il te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, c'est tes économies. Faisons des économies, n'oublions pas les économies, mes amis, dans la mesure du possible. Hein. Mettons toujours un peu d'argent de côté, même si c'est peu, c'est un principe de bénédiction. Vous savez, les Juifs avaient toujours ce principe, ne dépensez pas d'argent avant d'avoir fait des économies. Et économiser, je sais que les Français sont des bons économes, hein, parce qu'on dit que il y a des banques qui prennent l'argent des Français là, et leurs économies, eh ben, il paraît que c'est important. Ça veut dire qu'il y a
soyons économes. Je pense que les Français le sont et que vous l'êtes aussi. Mais il dit, voilà, la bénédiction sera avec toi dans tes greniers, donc dans tes économies et dans toutes tes entreprises. Donc il faut prendre Dieu au mot. Hein. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc voilà les priorités, mes amis. Pourquoi je vous ai dit cela? Hein, parce que les priorités, quand elles sont en ordre, eh bien, il y a l'ordre dans la paix, il y a la prospérité, il y a l'abondance, le couple va bien, les enfants s'élèvent facilement, les choses vont bien. Mais quand il y a le désordre, eh bien, les problèmes ne vont... s'amoncellent, on peut dire. Les problèmes se multiplient. Alors, d'où vient le désordre? Je vous l'ai dit, de ne pas mettre ses priorités en ordre et également de vouloir des choses auxquelles on n'a pas droit. Je me rappelle, je vais vous donner un exemple. Ma fille voulait être psychologue. Elle avait reçu dans son cœur que ce n'était pas la direction de Dieu pour elle. Mais elle voulait être psychologue. Alors, on est allé à Clermont, on l'a installée, elle a commencé les études. Elle est tombée en dépression totale. Mais au point qu'elle perdait même ses cheveux. Et au bout d'un certain temps, on a trouvé de l'aide, on a compris qu'il fallait réajuster et que la direction, c'est qu'elle aille faire une école biblique à Paris. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Et sa vie s'est remise en ordre. Et la dépression est partie automatiquement. Souvent, vous voyez, la dépression vient de ce qu'on veut posséder des choses auxquelles Dieu ne veut pas que Dieu nous a pas appelés à posséder. On veut prendre des choses que Dieu te dit non, ça n'est pas à toi. Mais on n'écoute pas. Et on persiste. Hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les troubles s'installent, le déséquilibre s'installe, le désordre s'installe. Alors, je voudrais vous lire quelques points sur ce que c'est que tout le monde là, moi je l'ai eu aussi, de ce que c'est que la frustration. Hein. La frustration, c'est... Bon, il y a deux sentiments qui viennent avec la frustration. Soit c'est la colère, soit c'est la tristesse. Hein. Tout le monde a de la frustration à un moment donné. Et vous savez très bien que la frustration, c'est avoir envie de quelque chose qu'on n'arrive pas à avoir ou que Dieu ne nous donnera pas parce que ce n'est pas ce qu'il veut. Hein. Alors on est frustré, on est en colère, on n'est pas bien. Hein. Moi, j'en ai eu souvent, surtout pendant les mois que j'ai passés à Paris pour le réveil. Quand je revenais, j'étais assez frustrée, je dois dire. Mais bon, ça se gère. Hein. Au bout d'un temps, ça se rééquilibre, les choses se remettent en place. Donc la frustration, c'est cela, c'est vouloir posséder des choses qui sont pas pour nous. Alors la frustration entraîne de la colère, n'est-ce pas? Ou elle entraîne de la dépression, parce qu'il y a toutes sortes de frustrations. Hein. Et comme je vous dis, lorsqu'on veut posséder quelque chose que Dieu ne veut pas, qui ne vous appartient pas, qui n'est pas à vous, vous allez être dans une frustration qui va vous ouvrir les portes à la dépression. Vous devez faire attention à ce qu'on convoite dans notre cœur, à ce qu'on désire dans notre cœur. Parce que les désirs, amènent des émotions. Alors quand ce sont des bons désirs qui sont en accord avec les désirs de Dieu, waouh, c'est formidable. Hein. Mais quand ce sont des désirs dans lesquels Dieu dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, et qu'on persiste et qu'on aggrave la situation, alors ça se retourne contre soi. Pourquoi? Parce que ça commence par une frustration, n'est-ce pas? Donc une frustration, la personne qui est frustrée se trouve en fin de compte dans l'incapacité d'obtenir l'objet de sa satisfaction et de sa convoitise. Alors ça provoque beaucoup de sentiments et d'émotions. Je vous dis, nous sommes des gens émotionnels, nous sommes des hommes et des femmes émotionnels. C'est pourquoi nous devons reconnaître ce qui nous anime, reconnaître quel genre de sentiments on abrite dans notre cœur pour certaines choses ou pour certaines personnes, parce que c'est ça la clé. Est-ce que je me fais comprendre? Nous sommes des personnes émotionnelles et à cause de ça, nous pouvons être vraiment blessés, nous pouvons être vraiment dans des trous, n'est-ce pas, et passer à côté de la bénédiction de Dieu. Alors, donc, qu'est-ce qui se cache derrière la frustration? Je vous l'ai dit, c'est le fait d'être furieux parce qu'on ne peut pas obtenir ce que l'on désire. Donc là, la frustration est en rapport avec la colère et avec la déception. On est déçu. C'est tout un tas de sentiments négatifs qui vous attaquent.
Amen. Alors si vous ne désirez rien, c'est bien, vous n'aurez pas de frustration. Mais quand vous commencez à désirer les choses, demandez à Dieu s'il est en accord avec vous. Parce que si c'est vous qui prenez les choses sans que Dieu soit là-dedans, vous aurez à un moment donné, ça prendra du temps, mais vous aurez des gros problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans le désordre, il établit un ordre en toutes choses. Amen. Alors, savez-vous qu'une émotion négative peut être un excellent partenaire pour changer de vie? Ça veut dire, moi souvent je suis rentrée en frustration des réunions de réveil en me disant, Seigneur, comment je vais porter le réveil? Comment je vais faire? Mais comment je vais faire? J'arrivais dans notre église et je voyais que je ne pouvais pas amener le feu dans lequel j'étais. Je voulais l'emmener davantage, donc j'avais une frustration. Mais qu'est-ce que ça m'a mis en moi de bon? Le désir d'évangéliser. Ça dit, Seigneur, je ne peux pas passer par cette porte-là, ben je vais passer par une autre. J'ai commencé à évangéliser, à parler à mon prochain, à faire toutes sortes de choses parce que ça m'a détendu. Ça m'a enlevé complètement ma pression. J'ai dit, d'accord Seigneur, cette porte c'est la bonne, je vais la prendre. Et ma frustration est partie. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que vous savez ce que c'est que la frustration? On l'a tous eu et elle amène tellement de mauvaises pensées avec nous. Est-ce que vous le savez? Alors il y a des gens qui sont plus équilibrés que d'autres et qui gèrent leurs émotions davantage, qui gèrent leurs frustrations. Mais il y en a d'autres... qui ne savent pas les gérer et ça crée beaucoup, beaucoup de tensions. Amen. Alors, un des remèdes à la frustration, comme à la colère d'ailleurs, hein, on nous dit c'est la patience. Vous savez, Jacques nous dit la patience, c'est un don de Dieu. Hein. La patience demande à Dieu. Alors, quand on veut quelque chose et qu'on ne peut pas l'obtenir, et qu'on sait qu'on y a droit, par exemple, alors la patience va prendre le relais à la frustration et c'est une bonne chose. Mais quand on veut quelque chose que Dieu dit non, alors là, ça va être plus dur. Parce que là, ce n'est pas la patience qui rentrera en jeu, c'est l'abandon. Il faut abandonner. Il faut abandonner la voie. Il faut changer absolument de voie. Et la vérité, c'est qu'il faut se repentir. Amen. Alors peut-être que, oui, j'ai mis quelques images là. Tu peux peut-être les remettre là. Voilà, le désordre total. Hein. Ça peut être le désordre dans la vie des gens, le désordre dans les émotions, le désordre à l'intérieur de nous. Et regardez l'ordre, si tu peux le trouver. Ouh, on est mieux là. Hein. On se sent mieux. Les choses sont à leur place. Tout redevient paisible. Amen. Alors donc, comment je fais? Je ne veux pas aller regarder la frustration, ce qu'elle amène. J'ai mis un gros feu rouge là. Hein. Quand vous vous sentez frustré, et vous l'êtes tous, moi je le suis aussi, on est des êtres humains, on a des émotions. Alors regardez, frustré, stop. On va voir. Ah mais je t'en ai envoyé un autre, tu l'as pas reçu? Ah mince, excuse-moi. Enfin bon, feu rouge. Je t'ai envoyé d'autres images, mais ce matin, il était 7 heures. Excuse-moi, j'aurais dû t'appeler. Tu l'as reçu? Peut-être pas, parce qu'il y avait au moins 4 images dedans. Enfin, l'image que je lui ai envoyée, c'est un gros stop, un gros feu rouge, quoi. On passe pas. Quand vous êtes frustré, alors, sachez qu'il y a 2 solutions. Soit c'est une frustration parce que vous n'avez pas tout de suite ce que vous devriez avoir. Alors à ce moment-là, je dis, Seigneur, j'ai de la patience. Patience, c'est le remède. Patience. Ou autrement, vous dites, ah, ça, Dieu n'est pas d'accord, donc j'abandonne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et qu'est-ce que c'est l'abandon? C'est la repentance. Je change de direction. Je redeviens heureuse, joyeuse et bénie. J'abandonne ce chemin qui ne me mène nulle part. J'avais montré un chemin avec voie sans issue. Hein, ce sont des photos que j'avais préparées, mais je les ai données trop tard à David. Mais voie sans issue. Hein, quand vous restez sur une voie qui est sans issue, vous êtes enfermé dans cette voie, vous n'en sortirez pas, elle ne s'ouvrira pas. Dieu ne changera pas sa façon de voir, ne s'ouvrira pas. Voyez. Alors ça, voilà, feu rouge, hein, stop, je suis patiente, stop, je suis dans une voie sans issue, je renonce. Je renonce et je me repens, parce que la repentance, c'est important. S'il n'y a pas de repentance, il ne se fait rien, il n'y a pas d'œuvre qui se fait dans le cœur. Voyez. Souvent, les gens, vous savez, ils ont deux visages. Ils ont 2 façons de penser. Vous ne le savez pas, vous, si Dieu ne vous le révèle pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
il y a un problème, il y a du désordre qui arrive, il y a des situations difficiles, tout le monde souffre et vous ne savez pas ce qui se passe. Et Dieu vous révèle les choses et vous dit, bon, voilà, il faut stopper là, reprendre la bonne direction, se repentir et changer de direction. La repentance est une bonne chose, c'est sain. Demander pardon à Dieu et dire, je reprends ma place qui est la bonne et je suis bénie, je bénis les miens, je suis heureuse. Je reprends la joie. Amen. Alléluia. Tout ce qui m'a causé de la frustration, je l'abandonne. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je prie que ça vous aide parce qu'on est souvent frustré. Voyez. On voudrait sortir de notre position, on voudrait faire des choses ou on voudrait avoir des choses. Ce n'est pas mon cas. Hein. Prendre des choses qui ne vous appartiennent pas et prendre des choses qui ne sont pas faites pour vous en plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut? Vous êtes déséquilibré. Il y a un déséquilibre dans votre personnalité, dans vos émotions et dans votre psychique même. Donc, il faut revenir dans la paix. Vous savez, grâce à Jérôme, avec ma fille, elle a voulu absolument que je le regarde. C'est ce film de Disney qui s'appelle Vice Versa. Qui l'a vu? Alors, regardez-le. Moi, je vais le relire. C'est Disney hein, qui a fait, mais c'est un chef-d'œuvre, franchement. Chef-d'œuvre. Il vous parle des émotions à travers d'une petite fille de 7, 8 ans, 11 ans. Tu l'as vu? Qui l'a vu Vice Versa de Disney? Alors, voilà, les enfants l'ont vu, mais bon, c'est les parents qui doivent le voir aussi, parce que ça apporte énormément d'éclaircissements sur nos sentiments négatifs, comment ils fonctionnent, comment on perd la joie, comment la tristesse s'installe, comment le désespoir s'installe, comment les bons souvenirs disparaissent, comment on se détache de sa famille, on se détache de tout ce qui faisait notre sécurité. Je vous dis là, Walt Disney, les studios Disney ont fait un chef-d'œuvre pour étudier les émotions et les sentiments chez les jeunes, mais c'est aussi chez nous. Et donc c'est au travers d'une petite fille. Hein, pour vous dire quelques mots, cette petite fille a une très bonne famille. Elle habite dans une région, il fait très froid, il y a de la glace et elle est excellente en hockey sur glace, hein, c'est ça? Okay. Elle est excellente. Et puis voilà que par les affaires de son papa vont mal et d'un seul coup, ils doivent partir. Et les voilà, ils quittent la région pour aller dans un autre État. Et là, ils se retrouvent dans une maison où il n'y a rien. Voilà, et la petite, elle est dans un état de fragilité, si vous voulez. Hein. Mais ce qui va faire, ses émotions vont tourner vers le négatif, alors que c'était une enfant heureuse, hein, c'est qu'elle veut faire du hockey, et puis voilà qu'elle ne réussit pas, alors qu'elle était une championne. Et alors, petit à petit, on voit que la joie part, on voit que la tristesse prend la place, et on voit que les pensées négatives, déconnectées, bien sûr, à sa vie normale, prennent la place, et je vous raconte pas le film, mais je vous dis, allez le voir dans votre télé, hein, sur votre télé, parce que c'est un film qui est passé il y a 2 ans, et il y a la version numéro 2 qui va passer. Vice Versa Disney. Et pensez à vous quand vous le regardez, parce que moi je vais encore le revoir, parce qu'il m'a beaucoup appris sur les sentiments négatifs, les émotions négatives qui sont foudroyantes, désespérantes, qui vous plongent dans la nuit. Et vous perdez votre joie. Et dans ces émotions qui sont personnalisées par des personnages, c'est la joie qui est la plus précieuse. Vous voyez, la joie. Mais quand les chrétiens perdent la joie, ils perdent tout. La tristesse vient, vous voyez les visages, la joie. Et donc dans ce film, vous verrez que c'est la joie qui est le moteur de tout. Et la tristesse et la colère et qu'est-ce qu'il y a d'autre? La tristesse, la colère... la timidité et l'autre, la peur. Voilà, très bien, merci. La peur, voilà, ce sont des agents qui viennent pour arracher la joie et amener dans la vie de cette petite fille et de sa famille beaucoup de tristesse, mais ça nous parle à nous. Comment retrouver notre joie? Amen. En mettant notre vie en règle. Amen. En mettant les priorités en règle, en abandonnant ce qui ne nous appartient pas. Je ne vais pas reprendre l'épître de Jacques, mais vous pourrez la lire. Mais ce sont des domaines, quelquefois, qu'on prend et qui nous déstabilisent et qui prennent la priorité de nous. Et quand vous étudiez votre vie, vous voyez que
Voilà, la famille a des problèmes, les enfants ont des problèmes, l'église, vous n'êtes plus dedans, les choses partent comme ça, et vous vous retrouvez à l'écart. Il faut revenir dans la bonne position. Il n'y a pas d'autre position que de demander pardon à Dieu et de demander la restauration. Et Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Alléluia. Donc rappelez-vous, alléluia, j'aimerais vous rappeler par exemple de, comment elle s'appelle, Anna. Comment, on peut le lire si vous voulez, quelques mots, hein, Anna, je termine avec ça. Comment elle vient dans l'amertume, elle est attaquée par sa belle, la deuxième femme de son mari, et comment elle réagit? Avec tristesse, elle pleure, jusqu'au moment où elle réagit et elle fait un vœu à Dieu. Et vous voyez le changement. Amen, la joie revient. Alléluia. Elle avait une frustration terrible. Elle était frustrée parce que sa collègue là voulait qu'elle maudisse Dieu, parce qu'elle voyait qu'elle aimait Dieu. Et donc elle pleurait, elle ne réagissait pas jusqu'au moment où elle vient dans le temple et elle fait un vœu au Seigneur. Et là, vous la voyez, elle change. Le sacrificateur lui dit que ta prière soit entendue et elle change, elle se remet à manger, la joie revient, la fécondité arrive, elle aura d'autres enfants. La vie revient. Quand tout est en ordre, la vie revient, mes amis. La joie revient dans votre maison, la joie revient dans votre famille, la santé revient. Amen. La santé revient. Attention à ce que nous abritons dans nos pensées. Je ne parle pas de votre cœur, de votre esprit qui est saint, je l'espère, qui est droit, qui appartient à Dieu, mais dans votre âme. Vous savez, David a parlé de l'âme. Je ne l'ai pas noté, mais il y a beaucoup de psaumes où David parle combien son âme souffre et combien il demande à Dieu de protéger son âme. Qu'est-ce que c'est notre âme? C'est tout notre conscient. Et nous vivons dans notre âme la plupart du temps, avec notre âme. Donc souvent, quand notre âme est en accord avec notre esprit, nous sommes équilibrés, nous sommes en accord. Hein, car Dieu nous a donné un esprit de joie, un esprit de force, un esprit de sagesse, de raison saine. Mais quand nous sommes dans des domaines où nous n'avons pas notre place, où Dieu ne nous a rien demandé de plus que ce qu'il nous veut, et que nous allons au-delà, amen, eh bien on est en danger, on se met en danger, et on est soi-même en danger et les autres aussi le sont. Vous savez, l'apôtre Paul disait je ne vais pas dans des terrains que je vais dans les limites de ce que je dois faire. Je ne vais pas ailleurs, je ne vais pas sur les terrains des autres. C'est un principe. Moi, c'est un principe que j'ai toujours appliqué. Je ne vais pas prendre les choses qui ne m'appartiennent pas. Je ne vais pas sur les terrains qui ne sont pas les miens. Est-ce que vous me suivez? L'apôtre Paul disait, moi j'évangélise dans ma terre d'influence, là où Dieu me le demande. Je fais mon travail là où je dois travailler, n'est-ce pas? Je fais ce que j'ai à faire et ainsi je suis béni. Je ne vais pas au-delà de façon à déstabiliser tout le monde et à me déstabiliser moi-même. Alors voilà ce que je voulais vous dire ce matin. C'est un message que vraiment le Saint-Esprit m'a donné. Où sont nos priorités? Est-ce qu'on a besoin de les remettre en ordre? Alléluia. Est-ce qu'on a besoin de gérer nos émotions? Rappelons-nous, nous sommes tous des gens avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de sentiments qui sont contradictoires et beaucoup de pensées. Et vous savez, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand nos pensées sont déconnectées de la pensée de Dieu, nos propres pensées, elles nous conduisent dans les problèmes. Amen. Je veux ça, je prends ça, c'est à moi, c'est moi qui fais ci. Alors on ne le dit pas, mais on l'exprime et on est déséquilibré. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu merci, il n'y a que des solutions avec Dieu, heureusement. Mais vous savez, avant qu'il y ait les solutions, il faut savoir qu'il y a un problème. On ne le voit pas toujours, le problème, sur nous-mêmes déjà. Hein? Parce que quand on est frustré, on déprime les autres. Hein? On a des paroles négatives, on voit tout de façon sombre. Hein? Voilà, on est découragé. Hein? Mais on se ressaisit toujours. Moi, je me ressaisis toujours. Dieu merci. Amen. Mais quand on convoite quelque chose qui n'est pas à soi, c'est autre chose, c'est plus grave. C'est pourquoi la convoitise, nous devons faire attention. Elle est souvent accompagnée de bons sentiments, mais c'est quand même de la convoitise. Il faut faire attention. Amen. Alléluia. On va prier, mes amis. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Dieu nous appelle vraiment
à dominer sur nos émotions, à les reconnaître. C'est pas simple, hein? Je ne sais pas vous, si ça vous parle ou pas, ce message. Moi, ça m'a beaucoup parlé. Alléluia. Ça m'a beaucoup éclairé aussi. Vous savez, si Dieu ne nous éclaire pas dans les situations qu'on traverse, on est comme des aveugles. Hein? Dernièrement, donc, je suis allée chez ma fille, elle n'avait que des problèmes physiques, et donc des problèmes, on a dû aller à l'hôpital, elle a dû aller chez le médecin, elle a dû faire des radios, bon, Dieu merci, mais on n'a fait que prier quoi, pour arrêter ces flèches et ces flèches et ces flèches qui venaient de tous les côtés. On a un combat, mes amis. On a un combat. Quand on est dans une position légitime, l'ennemi quitte la place. Mais quand on abrite dans notre cœur des choses cachées que nous seuls connaissons, l'ennemi reste en place, il connaît les choses. Et on n'a pas de victoire, on n'a pas la victoire qu'on doit avoir. Dieu nous appelle à avoir toujours la victoire. Amen. Alors on va prier, je ne sais pas si ça vous a parlé ce message, si ce n'était pas trop compliqué, hein? Non. Surtout si on a vu vice-versa. Mais je vous invite à le voir, vraiment. Franchement, Disney a fait fort, là. Hein? Alléluia. Et donc, c'était le jour où je devais rentrer, vendredi. Dans tes moments, tu ne pars pas tant que tu n'as pas vu ce film. Jérôme, ça fait 2 ans qu'il nous dit de le regarder. Tu ne pars pas, je ne veux pas que tu partes, je veux que tu vois ça. Et bien, c'était le matin, je devais rentrer le matin. Ben, je l'ai regardé et il m'a beaucoup apporté, vraiment. Amen. Vous allez le regarder. Qui c'est qui va le regarder? Waouh! Alors, vous m'en direz des nouvelles. Hein? Il paraît qu'il y a la version 2 qui va passer. Tu l'as vu déjà? Elle arrive. Nos émotions. Hein? C'est bien de voir les conséquences. Et c'est tellement bien fait avec des boules. Des fois, c'est impressionnant. Enfin, vous verrez. Bon. Seigneur, nous voulons te remercier pour les priorités, Seigneur. Nous voulons te remercier. C'est vrai que nous sommes des êtres qui avons besoin de toi parce que souvent nous oublions de mettre les choses en ordre dans notre vie. Les priorités en ordre, Seigneur. Toi d'abord, Seigneur. Notre couple. Ensuite, nos enfants, alléluia, notre Église et notre travail. Seigneur, merci de nous aider dans ces domaines. Merci, Seigneur, de ce que nous avons un cœur suffisamment large pour que ces domaines puissent être vraiment en place dans notre vie. Mets les choses en place, Seigneur, en nous. Mets les choses en place, Seigneur. Que la priorité de Dieu soit dans notre vie comme quelque chose d'équilibré, Seigneur. Parce que notre relation avec toi équilibre toutes choses, Seigneur. Et que si vous avez perdu la relation avec Dieu, vous puissiez la retrouver maintenant. Alléluia. Je parle de l'intimité avec Dieu. Je parle de parler à Dieu. Je ne parle pas de prier, de combattre. Tout le monde est capable de le faire en étant coupé des relations avec Dieu. Vous pouvez combattre, vous pouvez prier, n'est-ce pas, avec les équipes de prière. Ce n'est pas pour ça que ça prouve que vous avez une relation intime avec Dieu. Est-ce que vous me suivez ? C'est spécial, cette relation intime avec Dieu. Hein? Vous savez que Dieu vous comprend, qu'il vous aime, et il vous explique des choses. Hein? Et même si ça ne vous plaît pas, vous les acceptez parce que à travers les choses qu'il vous explique, il vous relève. Il est merveilleux. Donc on a tout intérêt à développer cette relation intime avec le Seigneur. Amen. Alors on va prier. Seigneur, nous te remercions ce matin de ce que tu nous aides à mettre nos priorités en ordre, Seigneur, pour que nous ayons cette joie dans nos vies, cette joie dans nos cœurs, afin qu'elle revienne, si elle est partie, qu'elle revienne, Seigneur. Te demandons de nous parler, de nous éclairer, de nous apporter toute ta lumière, Seigneur Jésus, sur nos situations de désordre peut-être émotionnel, Seigneur, sur nos situations de frustration. Seigneur, merci parce que si nous attendons quelque chose qui est légitime et auquel nous avons droit, merci de nous donner la patience pour l'obtenir, Seigneur. Une patience surnaturelle, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Tu nous donnes la patience, Père, au nom de Jésus. Et si nous ne voulons quelque chose avec laquelle tu n'es pas en accord, nous l'abandonnons, Seigneur Jésus. Et nous nous repentons, Père, en te demandant pardon. Et en nous demandant de purifier nos cœurs, de purifier nos émotions, de purifier notre volonté, de purifier nos mobiles, vraiment de tout purifier, Seigneur Jésus. Car nous voulons retrouver notre joie.
Nous voulons retrouver notre joie. Vous savez, quand il y a le désordre, il n'y a plus de joie. Moi, je fais des fois des faux pas. Ben, je vois, on perd la joie. Ne fonctionne plus, notre couple ne fonctionne plus comme il doit fonctionner. Il y a du désordre. Alors, on reprend notre place. Dieu nous relève. Le pardon agit et on repart en bonne santé spirituelle, physique et émotionnelle. Alors, c'est pourquoi je vous dis, personne n'est à l'abri. Mais avec Jésus, on reprend sa place, voyez. Avec Jésus, on est pardonné. Avec Jésus, on est corrigé de façon à ce que tout soit en ordre dans notre vie. Avec la relation intime avec le Seigneur, il corrige notre chemin. Il nous met sur la bonne voie. Il met nos priorités en ordre. Amen. Allez, est-ce qu'on peut prier ensemble? Peut-être certains d'entre vous, vous avez parfaitement les priorités en ordre. Je m'en réjouis. Mais peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin de réviser, faire de la révision. Amen. Hein? Alléluia. Alors on va demander au Seigneur. Alléluia. Vous savez, notre famille compte beaucoup. Mais il n'y a pas que notre mari, notre femme, il y a notre famille aussi. Hein, nos frères et sœurs, nos tantes, nos oncles. La famille compte beaucoup. Amen. Alors je ne dis pas de mettre la priorité sur toute la famille. Déjà le couple, c'est la priorité. Hein. Mais bon, ça n'exclut pas aussi d'autres personnes. Hein. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Ce message sur la priorité, Seigneur. La priorité de Dieu. Alléluia. Tu nous as dit de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Alléluia, de toute notre force. C'est énorme, ça veut dire tout notre être entier t'aime, Seigneur. Et quand nous t'aimons ainsi, Seigneur, le reste se met en place et s'ordonne, Seigneur. Je te remercie ce matin. Tu agis, Seigneur, tu agis dans nos cœurs, Seigneur, par ton esprit ce matin. S'il y a du désordre dans la vie de tes bien-aimés, s'il arrive qu'il y ait quelque chose qui n'est pas en ordre, Père, tu éclaires, et tu remets de l'ordre, Seigneur. Si quelqu'un est attaqué dans son corps, alléluia, tu vas le guérir, Seigneur. S'il y a des souffrances, des désirs cachés qui ne sont pas dans ta lumière, tu les exclus, Seigneur, ils disparaissent, Seigneur. Il y a des choses qui ne sont pas en ordre, merci pour l'ordre de Dieu. Dans nos vies, Seigneur, nos priorités. Je vous les rappelle, Dieu d'abord, votre couple, vos enfants, votre église, votre travail. Ce qui ne fait pas, ça ne veut pas dire que vous avez à négliger votre travail, au contraire. Mais dans votre cœur, c'est ce qui doit être en place. Dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre amour. C'est cela que vous devez chérir. Amen. Et vous ne serez jamais, jamais déstabilisés. Vous ne serez jamais, jamais attristés. Vous ne serez jamais, jamais en dépression quand ces choses sont en place. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu rassures tes enfants, Seigneur. Alléluia, que ton esprit nous touche ce matin. Restaure toutes choses, remets toutes choses en place. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Remercions le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous faisons monter vers toi nos remerciements pour ce que tu fais, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu parles à nos cœurs, Père. Merci, Seigneur. Merci de nous libérer du stress, de nous libérer de la convoitise, de nous libérer de la tentation. Merci, Seigneur, de nous libérer, Seigneur, de tout ce qui peut nous attirer dans la chair, Seigneur. Merci de nous protéger dans ces jours, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, alléluia. Je te remercie, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, Père. Oh, merci, Seigneur. Merci. Aide-nous à mettre nos priorités en ordre, Seigneur. Oh, aide-nous, Seigneur, à te louer et t'adorer, Seigneur, à te remercier, Seigneur. Alléluia. À mettre nos émotions, nos sentiments, allez, sous le socle de notre esprit, Seigneur. Merci pour notre esprit qui est fort, qui est connecté au Saint-Esprit, qui nous parle et qui nous révèle les choses cachées. Celles qu'on ne voit pas ou celles qu'on ne réalise pas. Tu les révèles, Seigneur Jésus. Tu révèles tout ce qui est caché en nous. Tu veux que nous soyons
remplis de ton amour, remplis de ta force, remplis de bénédictions. Seigneur, tu veux nous bénir dans notre travail, dans nos activités, Seigneur. Tu veux nous bénir au travers de notre famille, au travers de nos enfants, au travers de notre Église, Seigneur. Tu nous bénis. Seigneur, nous ne nous considérons pas comme maudits, nous nous considérons comme bénis, Seigneur. C'est pourquoi si des attaques viennent contre nous, nous sommes en position pour les chasser. Si la maladie vient contre nous, nous sommes en position pour être délivrés. Nous sommes dans une position d'être bénis. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Ah, sois béni, Jésus. Amen. Amen, amen. Recevons ce matin. Recevons la bénédiction de Dieu. La protection de Dieu dans ces jours difficiles. La protection de Dieu dans vos vacances. La protection de Dieu dans vos déplacements. Vous relirez Deutéronome 28. Dieu a promis qu'il vous gardait dans votre allée, dans votre tour. La protection de Dieu dans votre santé. La protection de Dieu dans vos émotions. Alléluia. Dans votre raison, une raison saine, ça veut dire de la sagesse. De la sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es en train de remettre en place la vie de tes bien-aimés, Seigneur. De remettre de l'ordre. Alléluia. De façon à ce que leur vie fleurisse, leurs émotions soient guéries et que vraiment la joie revienne dans leur vie, Seigneur. La joie revienne dans leur vie, Père. La joie, et c'est vraiment le signe, la joie, qu'on est en bonne santé. Amen. Alors elle part de temps en temps, hein? On ne l'a pas tout le temps, mais quand elle revient, on l'accueille. On dit, je veux la joie, Seigneur, je veux vivre dans la joie. Je veux avoir un sourire sur mon visage. Je veux rechercher cette joie, cette paix. Alléluia. Merci Seigneur, est en train de libérer nos cœurs. Alléluia. De toutes les entraves, de tous les obstacles, de toutes les convoitises, de tous les désirs qui ne sont pas purs, qui ne sont pas saints. Dieu nous libère. Il coupe les amarres, il coupe les amarres. Il coupe les amarres ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Il veut un peuple qui marche légèrement, la tête haute, allez, sans contrainte ni tristesse. Et il nous aide ce matin à rester dans la joie et dans la paix. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui nous suivent également sur YouTube. Soyez bénis. Je prie que la grâce et la paix vous soient données. Je prie que ce message vous apporte les bénédictions dont vous avez besoin. Je prie que vous marchiez vraiment en pleine liberté, dégagés de toutes les chaînes qui peuvent écraser, toutes les convoitises, de toutes les pressions, de tous les stress. Allez, de tous les stress. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. On va terminer bientôt. Alléluia. Seigneur, libère-nous, Seigneur, que nous reconnaissions quand on est frustré. Des fois, on ne le reconnaît pas. Oh, je suis frustrée. Mais je ne savais pas que j'étais frustrée. J'étais en colère, je n'étais pas contente, j'étais mécontente, j'avais des sentiments négatifs. C'est de la frustration, ma chère, rien d'autre. Alors, tu as deux choses. Soit tu es patient, tu dis, oui Seigneur, j'arrête, je te remets ma frustration. Soit je change de direction. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce que ça va ce matin? Alléluia, que Dieu soit béni.